Inondations au Maroc, nouveau bilan provisoire, ministère de l'Intérieur. 11 personnes ont trouvé la mort et 9 sont portées disparues suite aux fortes précipitations dans plusieurs régions du Maroc, selon un bilan provisoire présenté ce dimanche par le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Suite aux violentes pluies orageuses qui ont frappé 17 préfectures et provinces du royaume, le ministère de l'Intérieur a annoncé, dans un bilan provisoire, la mort de 11 personnes réparties entre les provinces de Tata, 7 personnes, Tiznit, 2 personnes et Erachidia, 2 personnes, dont une de nationalité étrangère. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a précisé, lors d'une déclaration à la presse ce dimanche à Rabat, que ces précipitations ont également entraîné la disparition de 9 personnes dans les provinces de Tata, Erachidia et Taroudant. Il a ajouté que les pluies enregistrées au cours des 2 derniers jours représentent près de la moitié des précipitations annuelles de ces régions. Dans certaines zones, elles ont même dépassé les moyennes annuelles habituelles, avec des cumuls de 250 mm à Tata, 203 mm à Tingir, 114 mm à Figuig et 82 mm à Ouarzazate. Concernant les dégâts matériels, le porte-parole a présenté le bilan provisoire suivant: effondrement de 40 habitations, dont 24 totalement, effondrement total ou partiel de 4 infrastructures de taille moyenne, dommages affectant 93 tronçons routiers, incluant des routes nationales, régionales et provinciales, provoquant des interruptions de circulation. Les autorités publiques ont jusqu'à présent réussi à rétablir la circulation sur 53 tronçons. Dégâts sur les réseaux d'électricité, d'eau potable et de télécommunications. Il a souligné également que les autorités locales, ainsi que l'ensemble des intervenants, Forces armées royales, Gendarmerie royale, Sûreté nationale, Forces auxiliaires, Protection civile et administration concernées, ont renforcé leur mobilisation dès les premiers instants, déployant toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires pour intervenir rapidement face à cette situation exceptionnelle. Les efforts se poursuivent pour désenclaver les zones touchées, rétablir les réseaux routiers et réactiver les services d'électricité, d'eau potable et de télécommunications, a précisé le porte-parole, notant que ces actions s'inscrivent dans une approche proactive mise en place par les autorités publiques depuis le 29 août 2024 avec l'activation des comités de vigilance, la sensibilisation des populations locales et la mobilisation des moyens nécessaires dans les zones susceptibles d'être affectées.